Donc je suis avec Antoine Marchand. Voilà, ça me fait plaisir de l'accueillir dans le Berry. Bah ouais, c'est cool. En fait, la connexion s'est fait rapidement. C'est un canal que je voulais pêcher dans l'année. J'allais contacter Johnny et puis au final c'est lui qui m'a contacté. Du coup on a trouvé un créneau assez rapidement. C'est un canal par contre qui est très peu large par rapport, ça doit faire quoi, 6-7 mètres de large. Ouais, mais c'est le plus petit de France. Ouais, c'est le plus petit de France, donc c'est une pêche un peu différente des autres canaux que j'ai l'habitude de pratiquer. Celui-là est bien plus sauvage, il n'y a pas de navigation, donc ça change un peu la donne. Donc ça me fait découvrir autre chose, donc c'est plutôt cool aussi. Je mise vraiment beaucoup sur la mobilité, je pense que Johnny aussi. Pareil. Donc si on n'a pas de résultat, on ne va pas hésiter à bouger. Les biefs sont plus ou moins longs, donc c'est plus ou moins compliqué de trouver les poissons. Le problème ici, c'est que l'eau est très trouble. Pour la pêche, c'est plutôt bon parce que les poissons voient moins les montages, etc. Mais pour trouver les poissons, c'est un peu plus dur, donc il va falloir beaucoup marcher. Cet après-midi, il va faire très chaud. Donc il va falloir mettre les lunettes polarisantes, essayer de voir si on voit une queue ou deux qui dépasse de l'eau. Et puis voilà, on va poser les montages très discrètement, peu d'amorçage je pense. Il y a quelques poissons-chats, donc il va falloir utiliser soit des appâts protégés, soit des appâts en plastique et des tiger nuts. Et puis je vais essayer, et puis lui aussi, on va essayer de faire, pour moi, ça va essayer de faire mon premier poisson du canal du Berry. Et puis on va essayer de partager des bons moments. Voilà, donc aujourd'hui là on est sur un spot que je connais, que j'ai amorcé un petit peu à l'avance. Bon, j'ai amorcé cette zone, je pensais vraiment qu'on allait faire quelques poissons, mais il ne s'est rien passé du tout. Donc on va bouger, on va pas rester là. On va essayer de visiter quelques biefs inconnus, des biefs que j'ai pas encore pêchés, et puis on va essayer vraiment de localiser du poisson, de faire notre mieux pour faire une belle pêche. Voilà, donc c'est parti. Première touche, mais l'endroit est vraiment enherbé. Du coup là Johnny il essaye d'enlever les herbes et puis on va essayer de concrétiser cette première touche. In the net. Yeah. On l'a mérité. Hein. Là c'est du combat. Bon voilà, premier poisson de ce week-end avec Johnny. Donc comme je disais ce matin, c'est très important la mobilité. On n'a rien fait de la matinée malgré un poste amorcé par Johnny. Et puis le plus important dans la pêche, c'est trouver les poissons. Et puis là, ça fait quoi, une ou deux heures qu'on pêche. Et voici la première. Donc il a dû aller la chercher à l'eau. Le combat n'a pas été épique dans le sens où elle n'a pas très combattu parce que le combat s'est passé à la main. Il y a énormément d'herbiers, il y a peu de fond, mais il y a énormément d'herbiers. Du coup, c'est très compliqué de faire les poissons. Donc là on va encore rester un petit peu ici avant de trouver un autre bief pour la nuit, on ne sait pas où, donc on va se diriger vers un secteur de nuit, ça c'est sûr. Mais voilà, voici la première du week-end et c'est top. Donc cette carpe a été prise au pain. Donc en fait j'utilise une technique vraiment adaptée au canal de Berry qui me réussit. Donc c'est un montage style hélicoptère, très simple. Un bas de ligne d'environ un peu moins d'1 mètre. Donc j'accroche le pain sur un hameçon simple, puis au bout il y a mon plomb. Donc en fait le plomb, je le lance sur la berge d'en face. Ensuite, ma ligne elle reste tendue au-dessus du canal. Donc en fait je pêche vraiment sans fil dans l'eau. Et le pain vient se poser à la surface. Voilà. Donc de cette façon en fait, mon piège n'est pas détectable. Le fait qu'il n'y ait pas de fil dans l'eau. Et puis il suffit qu'il y ait un petit peu de vent par exemple, le pain reste en place. Voilà.
Donc ça me permet également avec le plomb d'avoir vraiment un autoferrage. Et puis ça me permet aussi, alors c'est pas le cas aujourd'hui, mais sinon quelquefois ça me permet de mettre 2 cannes avec les détecteurs. Voilà, donc c'est une technique que j'aime bien utiliser ici au canal. Alors, je suis content que ça ait marché, c'est une technique que je voulais montrer à Antoine. Voilà, donc je vais retendre ma ligne, la remettre en place et puis on va voir ce qui se passe. En bas celle-là. Et voilà, mon premier poisson du canal du Berry lors de cette première journée de pêche avec Johnny. Donc je suis vraiment content, comme quoi fallait vraiment bouger ce matin. On voyait pas les poissons, c'est pas la forte chaleur qui empêche visiblement les poissons de se nourrir sur ce canal, mais c'était plutôt tout simplement fallait les trouver. Donc 2 poissons en quelques heures avec Johnny, un chacun, donc je suis vraiment content. Bon bah là on commence à remballer. Ça te fera ton bêtisier. Bon bah là ça y est, on remballe, il est 19h30, faut qu'on trouve un bief de nuit, on sait pas encore vraiment où on va se poser pour la nuit, donc là faut commencer à chercher. On est fin août donc les jours commencent à raccourcir. Et puis bah voilà, on est content de cet après-midi d'avoir fait 2 poissons. La fraîcheur est tombée d'un coup. Mais on est encore bien petit chat. Ouais. One shot. Voilà, donc hier soir, c'est calme. En fait, on est arrivé sur le bief, il faisait déjà nuit. Donc on n'a pas tellement choisi notre spot en fonction de l'activité du poisson. On n'a pas eu le temps de chercher. Donc on en a profité surtout pour se reposer. On a quand même mis des cannes à l'eau. Et on s'est fait réveiller en pleine nuit par un petit poisson. Voilà, donc en fin de compte il nous a réveillés puisqu'on s'est pas recouché. Ouais, et puis en fait on avait 2 cannes au final aussi qui pêchaient pas à cause des poissons-chats. On avait 2 cannes à la goutte d'eau. Ouais. Donc 2 chances supplémentaires de faire un poisson. Et puis ce matin on est parti très tôt à l'aube. On a changé de secteur complètement. Et puis on a repéré quelques poissons. Donc moi j'ai placé une petite canne discrètement à ras des herbiers. Et puis il y avait des fouilles et j'ai lancé une petite dizaine de bouillettes, j'ai placé la canne discrètement et puis là en moins d'1 heure j'ai touché ma première carpe miroir du canal du Berry, donc c'est de bon augure pour cette journée. Donc là on va rester un petit peu et puis il sera temps de, même si on ne refait pas d'autres poissons, il sera temps de redécouvrir d'autres biefs pour espérer refaire d'autres poissons de ce beau petit canal.
c'est une petite carpe, mais elle est jolie. Elle a de belles écailles avec des couleurs un peu foncées, quoi. Un joli contraste. Donc on espérait faire un poisson beaucoup plus gros, mais voilà, il y a des fois on ne choisit pas. Donc là, cet après-midi, ce qu'on a fait après le poisson que j'ai fait ce matin, on a changé de bief. Johnny a pris une petite miroir. Donc on a décidé de rechanger de bief. Et donc là on se trouve entre deux biefs. Donc là le déroulement de l'après-midi, c'est qu'il a réussi à prendre un poisson de l'autre côté. Ça fait une espèce de... Vu que c'est pas navigable, j'ai jamais vu ça, mais ça fait une espèce de cascade dans le canal. Et puis bah ça crée de l'oxygène. Donc il a réussi à prendre une jolie petite miroir. Et moi de mon côté, de l'autre côté du bief, là où on se trouve, ça a été plus calme. Mais il a fallu s'adapter. J'ai vu une carpe, une première carpe gober une plume, en fait, une plume blanche. Donc Johnny avait un bout de pain. Attention. Attends. Oui. Ouh! Donc là on va bouger de bief pour la nuit. Ouais. Et puis, On arrivera certainement en pleine nuit. Donc, en pleine nuit encore. Ce sera comme hier, je pense. Ouais, ce sera un peu à la route, comme on dit. Et puis là c'est la dernière nuit. Ça serait vraiment cool de faire un poisson un peu plus gros. Déjà un poisson, mais si on arrive à en faire un peu plus gros, ça serait vraiment sympa. Ouais, je croise les doigts. T'as vu la carpe en surface là? Bon, pas de poisson. Voilà, je suis désolé, j'aurais aimé qu'on fasse une meilleure pêche que ça. Ah, on n'est pas capot, mais ça a été compliqué. On l'a déjà dit hier, mais il a vraiment fallu batailler pour faire des poissons. Cette nuit, on fait encore que des petits poissons. Toi, tu fais une petite commune, moi aussi encore plus petite que celle que tu as faite. C'est vraiment pas de chance. Je pense qu'on a fait de notre mieux, on a fait la pêche qu'il fallait faire. Après, c'est l'été, hein, ça reste une période compliquée. Le meilleur est à venir, mais là, on n'est pas encore dedans. Enfin, il n'est pas simple à pêcher parce que les poissons, là après, les poissons étaient peu actifs, mais du coup, ils sont peu visibles. C'est vraiment de la recherche constante à chercher la moindre fouille et tout. Et elle reste quand même discrète par rapport à d'autres endroits que j'ai pu pêcher, d'autres canaux en France que j'ai dû pêcher. Mais voilà, c'était quand même intéressant, toujours intéressant de découvrir une nouvelle région, de nouveaux lieux. Une pêche qui a permis de se rencontrer aussi. Ouais, ça s'est fait rapidement, donc la pêche n'était pas non plus très préparée. Vraiment tous les biefs se sont faits au feeling. Moi je connais pas du tout la région, donc ça m'a permis ta présence m'a permis aussi de gagner du temps finalement pour découvrir certains biefs. T'as vu, ça reste quand même un canal assez mystérieux. Ouais, mystérieux, ouais, c'est... Et il est resté, on dirait, un petit peu un canal un peu oublié, quoi. Je veux dire, il a son côté sauvage. On n'a pas vu beaucoup de monde, tu vois.
Non, très peu de monde, très peu de pêcheurs, 2-3 pêcheurs au cou, 2-3 pêcheurs au carnassier, mais voilà, ça reste peu de monde. Oui, c'est vrai qu'il est un peu oublié, les gens doivent se diriger plus sur les plans d'eau de la région. Donc voilà, ça permet d'avoir pas mal sans doute de poissons très peu pêchés. On doit se cacher 2-3 plus jolis poissons qu'on a dû faire, ça j'en doute pas. Et voilà, c'est parti remise. Merci Antoine. Bye, Et prochaine. puis je te dis à bientôt. Yes. Bonne route à toi. Ouais, merci.